chers amis de la nature et de la photo. J'ai vraiment hâte de passer quelques heures, juste mon appareil photo et moi, à ce temple magnifique. Je vous invite donc au temple de Taprom. Nous arrivons donc au temple de Taprom. C'est le temple emblématique pour nous où la nature prend le pied sur l'humain. On va voir des arbres extraordinaires, des fromagers, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, qui ont empiété sur les ruines du temple. Et c'est pourquoi, bien sûr, il a emporté mon cœur. Et c'est pourquoi je vous fais un épisode spécial à cet endroit-là. Et devinez quoi, dans quelques heures, on doit se trouver à l'aéroport pour repartir en Corée du Sud. Donc on va prendre la météo comme elle vient. Vous pouvez voir derrière moi, l'entrée est juste ici. Je vais attendre que le groupe passe. Je vais faire ce que je peux pour avoir l'endroit avec le moins de gens possible. Avant même de rentrer dans le temple lui-même, il y a un gros arbre qui pousse un peu tortueusement comme ça sur le sommet des ruines. Depuis ici, on est assez loin. Ça donne une vue mais spectaculaire. Et ça remet en perspective la taille de la nature par rapport aux ruines. Et c'est justement le sujet de cette vidéo, c'est ce contraste entre une ancienne civilisation humaine et la nature qui reprend ses droits. Et vous le savez, j'en ai parlé dans cette vidéo, mais pour enlever les gens, je vais être obligé de faire plusieurs expositions de manière à les enlever. Si vous voulez savoir comment faire ça, regardez cette vidéo, je vous l'explique. Ah oui, et j'ai des pots de poulet qui sont venus me voir en attendant. Ces racines-là, elles sont légendaires, mais malheureusement, bon, il y a une grosse plateforme, vous l'avez vu. C'est pas tellement mon délire, donc on va avancer encore un petit peu pour aller chercher les perles de Taprom. Ah oui, ah oui. Oui, c'est vrai qu'on dirait des fesses. Ouais. Il y a un fromager là-bas avec, je sais pas si c'est un parasite ou si c'est un fromager tout simplement. Mais il a une texture de ouf. Alors je sais que pour vous il est petit sur l'écran. Mais en réalité, il est juste énorme. Et la chose qui, moi, m'intéresse le plus, c'est de zoomer fort sur cet arbre, histoire de l'encadrer avec ce morceau de tour, les feuilles et les branches au-dessus, et évidemment, le dessous. Niveau composition, comme il y a un gros arbre là juste devant et un gros arbre un petit peu plus loin derrière, je me suis mis à F8 et à F10, je garderai la meilleure, histoire d'avoir tout bien net. Et sincèrement, c'est chouette parce que ça donne une profondeur à l'image qui est vraiment impressionnante. Et du fait que ces fromagers sont si hauts et si imposants, on peut pas voir le sommet, ça donne vraiment une impression de grandeur. Une dernière chose que je ne vous ai pas dite, mais pour moi, filtre polarisant obligatoire, ça coupe tous les reflets qui sont sur les feuilles dues à l'huile naturelle, et donc ça les rend beaucoup plus saturés, beaucoup plus jolis à regarder.
Une deuxième petite chose, je sais pas si vous les voyez là, mais il y a des danseuses sculptées sur le mur comme partout. Et du coup, je vais pouvoir créer une composition un peu découpée en deux. Si ça a marché, là voilà. Avant d'avancer vers le dernier endroit, je voulais insister sur un point et l'endroit ici est parfait. Lorsque vous visitez un endroit très touristique, bien sûr vous allez vous battre avec des groupes, vous en avez vu. Ça n'est vraiment pas le bon environnement pour prendre des photos, mais quelque chose qui peut aider, c'est se focaliser sur un détail, un thème, on va dire, pour votre visite photo. Et ce que je vous encourage à accomplir avec ça, ça n'est pas de prendre des photos pour montrer l'endroit et montrer à vos amis, c'est de prendre des photos qui vous rappelleront l'endroit, qui vous rendront fiers d'avoir visité cet endroit et d'avoir pris ces photos-là. On arrive au dernier endroit, j'espère que vous avez aimé autant que nous cette balade à Ta Prohm. C'est cet arbre là, vous le voyez, voilà, vous le voyez ici, il n'est pas ultra épais, mais les racines là descendent en pattes de crabe comme ça sur le mur. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça, j'en sais rien, en tout cas, mais il n'y a qu'ici que j'ai vu ça. C'est magnifique. Alors, ici le challenge, c'est que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, pied obligatoire. Je sais qu'à la caméra c'est clair, mais en réalité, même s'il y a quelques nuages qui cachent le soleil, ce qui est très bien, eh bien dans la forêt il y a peu de lumière. Tout l'intérêt de cette compo, regardez, c'est qu'il y a effectivement cet arbre là accroché au mur, ou l'inverse, je ne saurais trop dire, et la galerie sur le côté qui est donc est tombée, soit avec le temps, soit à cause de cet arbre, mais qui est couverte de mousse. Et ça, c'est absolument magnifique. Donc je vais essayer de prendre une composition un peu atmosphérique, on va dire, qui montre un peu les deux sans vraiment s'attarder ni sur l'un ni sur l'autre pour que votre regard puisse tourner dans la composition et rester dedans en vous arrêtant sur les différents éléments. F8 pour avoir tout net. Je suis assez zoomé là, je crois. Ouais, je suis à 50-60 mm, quelque chose comme ça. Encore une fois, polarisant, très important. Et écoutez, je ne sais trop quoi vous dire. Et Mine et moi, on est ébahis par ce que nous voyons, ce temple. C'est vraiment le plus beau de tout le complexe là encore. Allez, je vous lance la photo. Ah, ce temple de Ta Prohm est vraiment incroyable. Je ne sais où donner de l'objectif. Mais bon, il faut bien arrêter cette vidéo, ça sert à rien qu'elle fasse 30 minutes de long. Vous avez compris le message d'aujourd'hui. Trouvez un thème dans votre photographie, focalisez-vous dessus pour prendre des photos personnelles, pour prendre des photos qui vont rester dans votre histoire à vous. Et vous serez bien plus heureux de revenir avec, ça je vous le garantis. Je vous remercie de m'avoir suivi ces 2 semaines au Cambodge. J'espère que vous avez autant aimé que moi. Lâchez un like si vous avez aimé. Mettez-moi un coin en commentaire. Abonnez-vous, super important, même au Cambodge. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter. Angkonchuran.